À l'âge de 7 ans, dans la plupart des cas, les enfants vont à l'école pour la première fois, s'assoient à un bureau et, littéralement, au même moment, leur apparence intérieure change au point d'être méconnaissable et on dirait qu'ils ont été remplacés. Les filles et les garçons deviennent méchants, deviennent hystériques et deviennent même ouvertement grossiers envers les adultes. Très souvent, les parents assimilent ce comportement atypique à une adaptation scolaire et le classent dans une autre catégorie de phénomène psychologique, ignorant l'existence d'une crise de 7 ans. On peut dire que le phénomène ci-dessus se produit effectivement en raison du début de l'adaptation scolaire. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une manifestation naturelle d'une période spécifique à laquelle il faut survivre. Toutefois, pour y parvenir, vous devez comprendre la nature profonde du phénomène. Un bref aperçu des principaux néoplasmes. La liste peut comprendre les phénomènes suivants. L'enfant grandit et commence à comprendre que pour obtenir quelque chose de désirable, il ne suffit plus de taper du pied et de dire je veux. Le bébé commence à penser qu'en cas de désobéissance, il peut être puni et commence à faire ce qu'il veut de manière cachée. L'enfant devient secret pour développer son monde intérieur. Il cesse de confier ses peurs et ses expériences à ses parents. L'enfant acquiert la capacité de distinguer le bien du mal sur la base de certaines actions. L'enfant s'efforce de ressembler à ses parents et insiste constamment sur le fait de tout faire comme papa et maman. Le diagnostic. Le diagnostic de la crise des 7 ans de l'enfant est l'un des principaux objectifs de la psychologie liée à l'âge. Grâce à sa détection à temps, les parents peuvent mieux préparer leurs enfants à l'école, identifier les problèmes de développement de leur enfant et déterminer les conditions préalables à des problèmes graves afin de les éliminer avec succès. La méthode de détermination de la crise 7, les symptômes pourraient être 6, 8, est classée selon le niveau de complexité et permet l'analyse scientifique des petits traits de personnalité et du niveau d'adaptation sociale à des conditions environnementales en constante évolution. Ceci, test Kearney et Razok. Cette méthode donne une idée du développement général et montre les capacités motrices et d'autocontrôle de l'enfant. Méthode D. Berkonin, dictée graphique. Ces tests permettent à l'enfant d'identifier sa tendance à écouter les instructions d'un adulte, à les exécuter avec succès et à prendre des décisions indépendantes. Méthode N. Gutkina séquence d'événements. Cette étude analyse la capacité de l'enfant à généraliser et évalue le niveau qualitatif des processus mentaux et des capacités d'expression. Le test de Wechsler peut être utilisé pour évaluer le développement mental de l'enfant. Approche des Buka. L'arbre, homme, révèle l'état émotionnel de l'élève. La méthodologie du film test de R. Gilles donne une idée du modèle de comportement de l'enfant, des principaux traits de sa personnalité et de son niveau d'adaptation socio-psychologique. L'analyse V. G. Schurzelader révèle l'estime de soi de l'enfant. Signes négatifs de l'enfant. Les principaux symptômes sont les suivants: perte d'immédiateté entre le désir et le comportement. L'expérience de la valeur d'un comportement ou d'une action particulière pour l'enfant lui-même apparaît. Besoin de bonnes manières. Le bébé essaie de construire quelque chose de caché à la manière d'un adulte. Symptômes de bonbons amers. Lorsque la situation est mauvaise, l'enfant ne montre pas ses vraies émotions. En raison de difficultés éducatives, l'enfant commence à se renfermer sur lui-même et devient incontrôlable. En quoi cela est-il normal? Tout d'abord, la crise de l'âge de 7 ans se manifeste par le désir de copier les adultes partout et en tout. Ceci, tout d'abord. La voix, mouvement d'adulte. Saute d'humeur brutale, le désir de suivre les tendances de la mode, la non-reconnaissance des critiques. Les symptômes négatifs habituels d'une crise de 7 ans sont également considérés comme des violations persistantes des règles familiales et de la dépréciation. Le refus de répondre aux exigences des adultes et des personnes âgées. L'impolitesse constante. Manifestation d'entêtement. L'achèvement des jouets sous prétexte de fatigue. Caractérisation des symptômes chez les filles. La spécificité de cette crise est aussi la différence entre les symptômes des garçons et des filles en fonction de leur base sexuelle. Cette période est plus difficile à vivre pour les filles. Si elles se comportent bien à l'école, les petites princesses peuvent facilement devenir hystériques à la maison. Et cela n'a rien d'étrange, car les filles de cet âge commencent à se battre pour la première fois pour attirer l'attention des enseignants et des représentants du sexe opposé dans la classe. Pour les garçons commencent à soulever les filles et à entrer en compétition les uns avec les autres. Ils sont têtus et indépendants. Ils ont des problèmes de persévérance et donc de recherche. En présence de déviance psychologique chez l'enfant, des réactions et des omissions atypiques peuvent être observées. Le syndrome de déficit de l'attention avec hyperactivité en est un exemple. Dans une certaine mesure, ces symptômes sont inhérents au cas standard,
mais la pathologie peut être reconnue par des troubles du mouvement, des crises de colère impulsive dans la phase chronique. Les manipulations inutiles sont nombreuses. L'incapacité à se concentrer sur l'essentiel lorsqu'il s'agit de comprendre ce que l'on attend de lui. Dans ce cas, l'enfant comprend tout, mais il est en général plongé dans son moi, constamment dispersé et indifférent au monde qui l'entoure, y compris aux activités ludiques. Un léger fond émotionnel et une réduction significative du potentiel énergétique peuvent être observés. Quelles sont les caractéristiques symptomatiques positives? Dans la crise de l'âge, il y a des bénéfices inconditionnels que l'enfant manifeste par un désir d'indépendance. Bébé, il propose d'assumer des tâches. Il entre en dialogue avec les adultes. Il montre un intérêt sincère pour les questions familiales et répond avec joie aux petites commandes de la maison. Quand la période de transition se termine-t-elle? Les parents et les autres adultes doivent faire preuve de patience pendant cette période difficile. En effet, le passage de la phase aiguë dépend du développement de l'enfant et de ses caractéristiques personnelles du moment. Il est impossible de prédire avec certitude la durée de la crise, car tout est individuel. Cependant, un certain nombre de facteurs peuvent nous aider à comprendre qu'une petite rupture de caractère est sur le point de s'achever. Ces facteurs sont les suivants. L'enfant est plus calme et plus équilibré psychologiquement. La confiance en soi se manifeste dans les manières et le comportement, et la reconnaissance du comportement et des actions se fait. Il est important de comprendre que dans la plupart des cas, quel que soit l'âge de l'enfant, la fin de la crise passe inaperçue. La phase aiguë est celle où parents et enfants s'habituent à vivre en harmonie et dans le respect les uns des autres, et se replient sur l'acceptation d'intérêts et de désirs communs. Tout cela ne se produit généralement pas en un jour. Il est très important de connaître et de distinguer les manifestations de la crise à l'âge de 7 ans. En effet, si un élève ne développe pas correctement la phase aiguë, il parviendra à en caractériser les symptômes négatifs, notamment par rapport à l'ensemble de la vie, y compris les adultes. Dans ce cas, les tentatives de changement de la personnalité déjà formée, ainsi que la volonté de rééducation des parents et des tuteurs, s'avère inefficace. Le résultat est un adulte qui n'est absolument pas préparé à la vie adulte, avec de nombreuses barrières internes et des phobies. Conclusion. En résumé, les parents doivent être conscients qu'ils vivent des crises avec leurs enfants et qu'ils en absorbent tous les effets secondaires. Néanmoins, un facteur fondamental de l'éducation est la patience et l'humilité. Ne vous immiscez pas chez le bébé dans ces moments délicats. Montrez votre amour pour votre enfant par des câlins et des baisers. N'essayez pas d'être la mère et le grand-père de votre enfant partout et en tout lieu. Passez plus de temps avec votre bébé. Donnez à votre enfant la possibilité de décider par lui-même. Ne forcez pas votre enfant à faire des choses que vous ne voulez pas en le chargeant de sections ou de cercles supplémentaires. Développez la confiance en soi de votre enfant. Adoptez une attitude prudente à l'égard du processus d'éducation. Parlez du problème et écoutez attentivement votre enfant. Faites face aux astuces. Amusez-vous ensemble. Ne comparez pas votre enfant à d'autres enfants. Aidez votre bébé à faire ses devoirs sur demande. Si vous suivez ces conseils utiles, tout ira bien. L'article vous a-t-il aidé? Note, 0,5. 0,5. Nombre d'évaluation, 0.